Je le disais dans les titres, clôture ce mercredi du colloque panafricain axé sur la sensibilisation à l'albinisme. Colloque lancé un jour avant par le chef de l'État Félix Tshisekedi et sanctionné par l'élaboration d'une déclaration dénommée Déclaration de Kinshasa. Les assises de Kinshasa ont permis aux participants de formuler des recommandations aux États africains pour la promotion et la protection de personnes atteintes d'albinisme. La suite dans ce commentaire de Corneille Loubaki. Contre des enfants atteints d'albinisme. Pour le deuxième et dernier jour du colloque panafricain sur l'albinisme, plusieurs sujets ont été abordés par différents panélistes sur diverses problématiques, entre autres la santé et l'éducation des personnes atteintes d'albinisme ou encore la légifération sur la protection des albinos. Aujourd'hui, ce qui tue en RDC, c'est plus le cancer de la peau. Et lorsque ces personnes sont déjà atteintes, par exemple, de ces cancers-là, qu'est-ce qu'on va en faire? Il faut que les réponses se retrouvent au niveau de ces programmes qui s'est fait une grande réforme en matière sanitaire pour la RDC. Les aspects de prévention sont plus prédominants dans ces programmes par rapport au cas des personnes vulnérables. Et le ministre de la Santé a été très respectif parce qu'il a accepté de continuer à collaborer avec nos experts pour renforcer les aspects de prise en charge et autres dans ces programmes en ce qui concerne les personnes vulnérables. Des questions pour lesquelles des interpellations ont été principalement destinées à l'endroit des autorités politiques et de la société civile du continent africain pour la promotion et la protection des albinos. D'où l'importance de la déclaration dénommée Déclaration de Kinshasa qui aura sanctionné ces colloques. La déclaration de Kinshasa est certainement le produit le plus important de ce colloque. Parce que cette déclaration va traduire un engagement, mais aussi une volonté pour prendre des actions concrètes en faveur de personnes atteintes d'albinisme. Donc il s'agit d'un engagement à améliorer l'arsenal juridique, un engagement à s'assurer de l'application de cet arsenal juridique, mais surtout un engagement pour que chacun d'entre nous, dans ses attitudes quotidiennes et dans son comportement de tous les jours, soit suffisamment sensibilisé sur cette cause. Aussi, l'appel a été lancé pour la nomination d'un envoyé spécial de l'Union africaine chargé des questions des personnes atteintes d'albinisme. Nous pensons que ce qui serait aussi important, ce serait de nommer déjà l'envoyé spécial de l'envoyé spécial de l'Union africaine pour suivre les problèmes des personnes atteintes d'albinisme avant la fin du mandat de notre président. Une première dans l'histoire du continent africain, ce colloque a été organisé par les panels d'accompagnement de la mandature de la République démocratique du Congo à l'Union africaine sous l'égide du chef de l'État congolais et président de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pendant 2 jours, soit du 19 au 20 octobre, ce forum de sensibilisation à l'albinisme a réuni plusieurs délégations des associations pour les droits d'albinos venues de plusieurs États africains, mais également européens.